Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. À chaque mardi, après les séances du conseil, à peu près aux 2 semaines, M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville. Bon matin, M. Cusson. Bonjour, ça va bien? Alors oui, vous amenez le soleil un petit peu ce matin, ça fait du bien. D'ailleurs, on reparlera je trouve que Justine pourrait augmenter la température. Oui, un petit peu, hein. Il met ça sur Tout ma le temps, faute toi. à chaque fois. Normalement, je dis que la météo, c'est fédéral, mais ici, la météo, c'est Justine. C'est juste moi. Et quand il va faire vraiment beau cet été, ça va être grâce à elle. Donc. Oui, tout à fait. Ok, tout à c'est bon. fait. Mais là, J'espère bien. peut-être que le municipal, ça sera mêlé un peu. quelque chose qui a fait réagir dans les dernières semaines, c'est quand on avait déposé le plan des travaux, notamment pour Jean de Brébeuf. C'est l'aménagement de la piste cyclable et ce coin-là. Certains citoyens du secteur avaient un peu décrié le plan de base. Donc, on a fait certaines modifications, n'est-ce pas, pour les travaux? Écoutez, si je recule un peu, il y a des citoyens, là, oui, qui disaient, on perd notre stationnement devant chez nous. Par contre, si on recule de 6 mois, il y a d'autres citoyens, et dans certains cas les mêmes, de Brébeuf qui s'est adressé à la ville par pétition et par plainte en disant que le stationnement sur Brébeuf était rendu épouvantable, dangereux, qu'il fallait faire quelque chose. Curieusement, il y a même des gens qui ont signé la pétition pour enlever le stationnement et pour la remettre. Donc, on prend ces choses-là toujours avec un petit grain de sel. Mais ceci dit, on a essayé de concilier tout ça, les besoins, la volonté de la ville d'améliorer son réseau cyclable, son réseau de transport actif, parce qu'on peut marcher, courir, faire du vélo dans ces pistes-là, selon les secteurs. Et là, on a quand même reçu les arguments des gens. Et la décision qui a été prise, c'est un compromis. Au fond, la piste cyclable, on y tient, la piste cyclable, elle sera là. Cependant, la deuxième voie de Brébeuf pourra être utilisée pour du stationnement en dehors des heures de pointe. Voilà. Ça, les débits là qu'on observe nous permettent de faire ça. Exemple, là, la rue Saint-Pierre, qui est quand même une rue où il y a une circulation importante, est à une voie. Et ça va bien. Donc, on va quand même surveiller certains enjeux. Parmi ces enjeux-là, les débits de circulation, tant automobile que vélo, comment ça se passe au cours de la prochaine année. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle la circulation de transit. Est-ce que des autos, pour que ça aille plus vite ou pour toutes sortes d'autres raisons, vont essayer d'aller contourner par les rues résidentielles, Jacques, Jean de la Lande, etc., ce qu'on souhaite pas. Alors, si c'est le cas, comment on va faire face à ça? On voit dans plein de villes au Québec, là, par exemple, quand on arrive des fois dans des endroits où il y a du trafic, on se dit, je vais éviter cette lumière-là, puis je vais tourner, je vais aller là, je vais faire ça. Et oups, on se retrouve dans des sens uniques, on se retrouve tout d'un coup, au fond, on se fait ramener sur le chemin où on aurait dû rester. Il faudrait à ce moment-là adapter Jean de la Lande? Il faudra voir ce qu'on pourra faire à ce moment-là, mais il y a des enjeux. On a demandé aux gens de la circulation de surveiller ça, permettez-moi l'expression, de le monitorer au cours de la prochaine année, et on apportera les ajustements nécessaires. Mais la piste cyclable, elle est là. Pour nous, on se dit, pourquoi exiger des cyclistes qui fassent un détour, qui aillent passer 3 rues plus loin? Les gens disaient, mais pourquoi vous n'avez pas fait la piste cyclable en cour arrière de ces résidences-là? Il y a du terrain. Entre autres, parce qu'en 2004, quand le projet a été mis de l'avant, ces mêmes citoyens-là s'étaient opposés à ce qu'on fasse une piste dans la cour arrière. Donc, c'est un terrain qui appartenait quand même à la ville. Les gens disent, c'est de l'intimité. On veut pas nécessairement que les gens passent en arrière. C'est une façon de venir sur notre terrain. Puis, les cyclistes et les gens qui marchent, qui passent là, disent, écoutez, le soir, est-ce qu'on va pas se retrouver avec moins de sécurité à la noirceur, tout ça? Donc, pour nous, là, c'est une question de partager la route, le faire de façon sécuritaire. Et en autorisant aux heures de pointe en dehors des heures de pointe, le stationnement, ça mettra une distance entre les autos qui circulent et les cyclistes. Alors, ces gens-là nous avaient parlé de la sécurité. C'est ça. Même si on se doute bien que c'était surtout pour nous parler du stationnement. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est un compromis et ça montre que la Ville est à l'écoute. La Ville tient compte des commentaires des citoyens, mais la Ville demeure avec des responsabilités globales, des responsabilités collectives pour l'ensemble de la Ville. Brébeuf, c'est une rue collectrice. C'est pas une rue d'un petit quartier résidentiel. C'est un des 3 seuls accès qui relie la 55 à Saint-Joseph avec la 139 et la rue Saint-Pierre. Alors, travaux qui vont se faire au cours de l'été pour ce projet-là. On avait parlé dans les dernières fois qu'on vous avait reçu en chronique là, de l'achat du terrain de l'ex-Fortissimo. Donc, ça a cheminé. Là, on a créé un comité de travail parce qu'il y a beaucoup de projets dans ce même projet-là. Oui. Au fond, c'est un projet multidisciplinaire et l'inquiétude, c'était que finalement, on commence à travailler en silo à la ville, soit à l'urbanisme, soit à la gestion du territoire, soit dans le comité centre-ville. Alors, l'idée, c'est qu'on a créé un comité multidisciplinaire dans lequel on va retrouver le président du comité d'urbanisme, Yves Grondin, la présidente du comité de gestion des infrastructures, Isabelle Marquis, la conseillère du centre-ville, Catherine Lassonde, ces 3 personnes-là. Et compte tenu du caractère
fort important au niveau... C'est structurant pour Drummondville, Fortissimo. Le projet du siècle que vous avez appelé. Je pense que c'est vraiment... En tout cas, au moins le projet, personnellement, je pense qu'il sera le plus structurant de mon passage à la mairie, quelle qu'en soit la durée. Donc, pour moi, c'est important. Alors, j'ai pris la décision de présider le chantier de travail. C'est la première fois que je procède de cette façon-là. Pour moi, ça montre l'importance qu'on accorde à ce dossier-là. On va devenir officiellement propriétaire dans les prochains jours. Écoutez, probablement dans les 36 prochaines heures. Bon, regarde, on va surveiller ça, ce dossier-là. En terminant, ménage du printemps à la ville, comment ça avance? Ben, ça avance bien, il faut dire, et vous l'avez vu comme moi, hein, on a chialé contre l'hiver qui se prolongeait, contre le printemps qui n'arrivait pas. On a pu commencer les travaux, la réparation de nids de poules, balayage des rues là, avec les balais mécaniques, à peu près, je vous dirais, entre 2 et 3 semaines en retard. C'est-à-dire, ça fait mal. Cependant, les gens des travaux publics font un travail extraordinaire. Par exemple, hier, dans la journée, plutôt que d'avoir sur les rues de Drummondville 3 ou 4, on fonctionnait à 8, donc avec des locations, avec des gens de l'extérieur. Donc, le travail se fait plus vite. On rattrape ce retard-là. Évidemment, on a hâte. La même chose au niveau de la réparation des nids de poules. C'est partout au Québec. On a peut-être été négligent au Québec dans le passé sur l'entretien de nos routes, mais il faut pas oublier que l'hiver, c'est l'hiver. Gel, dégel, ça a des conséquences sur l'asphalte. Il faut faire mieux. Il faut continuer d'entretenir ça. Et là, on est dans la réparation des nids de poules. Évidemment, on comprend les cyclistes, on comprend les automobilistes. On a aussi hâte que ce soit avancé. Et on est content d'augmenter au cours des dernières années les investissements qu'on fait dans la réparation de nos chaussées. Ben, ça fait le tour des différents dossiers qui avaient lieu hier au conseil municipal. On se revoit dans 2 semaines, M. Cusson. Ça va être avec un grand plaisir. Monsieur le maire. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire! Bonjour! Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Je suis content de vous retrouver, surtout avec le beau soleil. Oui! C'est le fun! Mais là, il faudrait peut-être augmenter un petit peu la température. Un petit peu plus de degrés. Moi, je vais changer ça. On cherche un nom pour l'enfant à naître de Joannet. Avez-vous une suggestion? Moi, j'ai pensé à Frédéric Georges. C'est un garçon, comme dans Frédéric Georges Riot. Je pense que ça pourrait être intéressant. Puis une fille, ça pourrait être Lindsay ou quelque chose comme ça. Oui, ça serait très bon. C'est une très bonne idée. On va mettre ça dans la liste des choix. On est là pour parler évidemment de Drummondville au lendemain du conseil municipal. On pourrait peut-être commencer par parler du boulevard Jean-de-Brébeuf qui a fait jaser, en fait, au départ parce qu'on voulait le revitaliser. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui entrent à Drummondville par cette section-là. Puis finalement, il y a eu quelques mécontentements auprès des résidents de Jean-de-Brébeuf. Il faut savoir qu'on a eu, et c'est ça qui est amusant, c'est souvent le cas pour le conseil. Le conseil doit prendre des décisions pour l'ensemble de la collectivité, pas seulement pour quelques résidents d'une rue, mais doit considérer tout ça. Alors, à la fin de l'année 2016, on a reçu une pétition de gens qui nous disaient le stationnement sur Brébeuf, ça va faire, on a des problèmes, il y a des gens qui travaillent dans ce coin-là, qui accaparent la rue, qui sont là toute la journée, faites quelque chose. Alors là, on a analysé Brébeuf et on a aussi toute la question du transport actif, de la nécessité d'avoir des pistes cyclables. On sait que Brébeuf, c'est une collectrice, c'est une rue fort importante. Il y a seulement 3 avenues est-ouest à Drummondville, la 139, Brébeuf et la rue Saint-Pierre qui relient la 55 à Saint-Joseph, donc c'est majeur. On a regardé ce qu'on pouvait faire, ajout d'une piste cyclable. Les gens ont dit, écoutez, pour nous, dans notre secteur, ça va être très difficile pour le stationnement. Pendant ce temps-là, Réseau plein air nous disait, c'est parfait, c'est là qu'il faut faire une piste cyclable. Donc, tout ça. Alors, finalement, la décision hier, c'est une décision qui maintient l'installation de la piste cyclable. Mais ce qu'on fera, c'est comme dans plusieurs rues, dans plusieurs villes du Québec, il y aura un stationnement qui sera autorisé pour à peu près toute la journée, à l'exception des heures de pointe, de 7h à 9h le matin et de 15h à 18h pour tenir compte du transport scolaire. On est dans le secteur de la Poudrière. Et le reste de la journée et la fin de semaine, le stationnement sera permis. Ça donnera l'opportunité aux gens de l'utiliser. Et le fait de ramener ça à une voie pour circuler en dehors des heures de pointe, quand on regarde les débits de circulation, c'est pas problématique. Ceci dit, on demande quand même aux gens de la circulation je vous dirais, de suivre, de monitorer, si vous me permettez l'expression, différents enjeux, dont la circulation de transit. Est-ce que les gens vont essayer de contourner pour aller plus vite dans des rues secondaires? Est-ce qu'on ne veut pas? Est-ce que comment va se comporter la circulation lourde? Est-ce qu'on devrait la limiter à une voie précise? Ensuite, ça sera quoi les débits de circulation, le nombre de véhicules, le nombre de vélos? Et vous savez, il y a quelques années, on avait parlé d'une piste cyclable en arrière-lot, donc derrière les résidences. Les résidents étaient aussi opposés. Donc là, on se retrouve dans une situation où on doit prendre une décision qui accommode le plus grand nombre. Et c'est ce qu'on fait, je pense, avec ce compromis-là. Je suis très satisfait, très fier de la réponse qu'on a eue à notre demande, de réviser ça en fonction des contestations qu'on a
avait reçu de certains citoyens du secteur. Et les travaux vont commencer bientôt? Écoutez, dans les prochaines semaines, là, il y a une question de température pour le marquage. Il faut faire le marquage à un certain nombre de degrés, certaines périodes, pour s'assurer que le nettoyage des rues est terminé aussi. OK, bon, justement, parlons-en du nettoyage et du ménage du printemps de la ville de Drummondville. Oui, c'est ça. Écoutez, ça va bien. On prend les bouchées doubles là, parce qu'on parle de température. Le printemps a été tardif. Ce qui fait qu'on a commencé tout ça. Là, je parle de réparer les nids de poules, nettoyer les rues, les balais mécaniques, tout ça. Environ 2 semaines et demie en retard. C'est pas parce qu'on n'était pas prêt, c'est parce que Mère Nature n'était pas prête. Et là, on rattrape le retard. Les gens travaillent très fort. Par exemple, plutôt que 4 balais mécaniques, il y en avait 8 dans les rues hier pendant la journée. On essaie évidemment de pas faire les artères principales comme le boulevard Saint-Joseph, la rue Saint-Pierre et tout ça le jour. Donc, ça se fait en soirée, en début de nuit. Donc, les gens travaillent très fort. Je tiens à le souligner. Les gens qui réparent les nids de poules aussi. On n'a pas eu un hiver favorable à ça. C'est partout au Québec. On voudrait refaire toutes nos rues, on voudrait toutes les faire en même temps. C'est impossible d'une part parce qu'il faut continuer de circuler, puis d'autre part parce qu'il faut payer. Et donc, il faut faire ça de façon progressive. Et il y a peut-être eu dans le passé, partout au Québec, des négligences. Il faut rattraper ça, mais il faut le faire de façon intelligente. Et c'est ce qu'on va continuer de faire à Drummondville. Votre gazon, vous, comment il va? Vous des verres blancs? Ça va bien, ça va bien. Parlons maintenant du passage. On a amélioré un passage entre le stationnement là, près du parc Audiat et la rue Hériotte. Oui, tout à fait. Mais là, on va en faire un nouveau. Oui, c'est ça. Ça vient, entre autres, des consultations qu'on a faites sur le centre-ville. Les gens nous disaient, il y a beaucoup de stationnement derrière les commerces sur Hériotte, mais on a une certaine insécurité à partir du stationnement aller vers la rue Hériotte. Et là, c'est très beau. C'est pas éclairé, etc. Donc, il y a 3 de ces passages-là. On s'est engagé à les refaire là, sur 3 ans. On en a inauguré un premier à l'automne. Le passage blanc, qui aura un vrai nom à un moment donné. Maintenant, le suivant s'appelle la Galerie Bleue. Ça portera aussi un nom. C'est plus un nom de dossier de construction. Ça, c'est celui qui est situé davantage vers la rue du Pont, qui est très étroit, qui est probablement celui qui était le plus... je dirais, dégradé. Alors là, pas d'éclairage, tout ça. On va faire de quoi de beau. On veut le rendre sécuritaire, mais tant qu'à travailler, ben faut rendre ça attrayant, faut rendre ça beau. Et je pense que c'est assez intéressant ce qui sera fait. Dans le premier, là, il y a des dessins d'enfants qui ont été installés. Les enfants sont fiers, ils vont voir ça au cours des années. Ils pourront voir évoluer leur façon de dessiner, peut-être. Ils pourront comparer. Et là, cet été, on fera l'autre. Et on l'espère, en 2018, on complétera là. Cette fois-là, vers la rue Loring. OK. Bon, je pense qu'on va être en sécurité, puis ça va permettre aux gens de peut-être aller plus souvent au centre-ville. Plus c'est attrayant, plus les gens vont s'y rendre, c'est ce qu'on croit. Et puis, dans le dossier Fortissimo, rapidement, on a mis comment je pourrais dire? Un chantier de travail en place. Donc, un comité ponctuel pour suivre l'évolution de tout ça. Comment on va intéresser les promoteurs? Qu'est-ce qu'on veut y faire? Donc, j'ai demandé aux présidents aux représentants des différents secteurs, d'abord de l'urbanisme, Yves Grondin, à la présidente du comité de gestion des infrastructures, qui est Isabelle Marquier, et la conseillère du centre-ville, Catherine Lassonde, de siéger sur ce comité-là. Mais c'est très structurant, c'est multidisciplinaire parce que ça touche à peu près à tout en ville. Alors, dans ce contexte-là, j'ai décidé de présider le comité. C'est assez rare que je préside moi-même un sous-comité. Ça montre à quel point le conseil accorde une grande importance à ce chantier de travail et à ce qu'on va faire pour Fortissimo. Quand est-ce qu'on va l'inaugurer? D'après vous? On ne mettra pas de date là-dessus. On mettra pas de date là-dessus, mais je vous dirais que ça a pris presque un mandat à réussir à l'acheter. On va signer cette semaine la transaction et je pense que dans les prochaines années, là, ça va être important, mais on va aller de l'avant assez rapidement, mais il faut y aller en fonction de la capacité des gens de l'accueillir et des promoteurs d'investir. Ça sera évidemment à suivre au courant des prochaines années. Monsieur le maire Alexandre Cusson, toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On retourne.